Chaque enfant est une promesse, c'est la conviction d'Espérance Banlieue. Depuis 10 ans, le réseau qui compte 17 écoles en France lutte contre les inégalités scolaires et culturelles. Implantées dans des quartiers sensibles, les écoles proposent des méthodes d'apprentissage différentes, personnalisées et au sein d'effectifs réduits. Aujourd'hui, je visite l'une d'entre elles. Aujourd'hui, on est au cours La Boussole. C'est une école qui accueille des élèves de la petite section au CM2. Cette école, elle appartient au réseau Espérance Banlieue. Elle est assez particulière et justement, pour en savoir plus, on va aller retrouver le proviseur de l'école qui est en train d'accueillir les élèves. Bonjour les enfants. Tous les matins, le directeur et ou Monsieur Bureau, responsable de la vie scolaire, on accueille les familles et notamment les élèves et on se serre la main, on se regarde bien dans les yeux, en se demandant si on a passé un bon week-end et si on est prêt à passer une chouette journée ensemble. C'est une bonne manière de bien commencer la journée. Exactement. Et alors ensuite, les enfants vont se ranger par équipage dans la cour et on va faire ce qu'on appelle le rassemblement. Le rassemblement qui a lieu tous les matins. Les élèves méritants sont appelés par leur professeur. Les élèves méritants, sont les élèves qui se sont fait remarquer la journée précédente ou les journées précédentes, que ce soit aussi bien en classe par leurs résultats scolaires ou leur attitude, leur comportement envers un adulte, envers un autre camarade. Et donc, ils sont appelés pour être récompensés, pour être félicités par leur professeur. Cet appel, en fait, c'est ils montent les couleurs, ils lèvent les drapeaux et on chante la Marseillaise. L'étendard sont grand élevés, entendez-vous dans nos campagnes, aux citoyens. Bon, c'est parti, on va en cours. Une salle de classe de CP. Bonjour. Tous les matins, les élèves commencent par le réveil du corps avec des exercices comme la gymnastique des doigts. On fait la gym des doigts ce matin. Les pouces contre les pouces vont faire bravo, juste les pouces. Bravo, bravo, bravo. Après le réveil, place aux matières fondamentales comme les mathématiques ou le français. Pour faciliter la compréhension des maths, Marie leur enseigne la méthode de Singapour basée sur une progression continue, du concret à l'abstrait. Les enfants ont besoin qu'on parte du concret. Donc nous utilisons beaucoup de matériel et lorsque les enfants ont compris avec le matériel, nous utilisons enfin les chiffres uniquement, les opérations. Mais tout est basé vraiment sur du matériel. Donc je peux vous montrer, j'ai une armoire de matériel. Donc nous utilisons, nous utilisons des bouliers, bien sûr. Ça c'est indispensable. Nous utilisons des trains de cubes, donc, qui sont aussi à la base de la méthode Singapour. Nous avons également des tablettes en bois pour comprendre en fait la composition des chiffres. Donc dans 35, il y a 30 et 5. Et alors par exemple, avec ça, comment est-ce que vous expliquez, quel type d'exercice on peut faire? Alors là déjà, le boulier, il est très utile pour comprendre le système décimal. Puisque en fait, sur chaque ligne, il y a 10 petites perles. En fait. Donc déjà, ça c'est très important. Ça permet aussi de diviser la dizaine en 2 paquets de 5, ce qui permet de simplifier. Donc là, l'enfant va pouvoir être dans l'analyse, et donc le 10 est simplifié en 5 plus 5. Voilà, et donc après, avec ça, en CP, on fait plutôt des opérations très simples, comme par exemple, tout simplement les additions, les soustractions. Et en fin de CP, on peut voir le début de la multiplication. L'école présente plusieurs particularités, dont la pratique du vouvoiement des professeurs vis-à-vis de leurs élèves. Le port de l'uniforme est également obligatoire, bien qu'en cette première semaine de rentrée, tous les élèves ne l'aient pas encore reçu. Et enfin, l'application des parents à l'école. C'est Guillaume Bureau, le responsable éducatif, qui nous en parle. Les méthodes qu'on met en place à l'école
eh bien, les parents, on les invite à les connaître. On va leur apprendre des choses toutes bêtes pour qu'à la maison, en fait, il y ait une continuité. Et pareil, niveau discipline, par exemple, un enfant qui se bat, qui fait une bêtise, n'importe quoi, eh bien, on en parle aux parents pour décider soit d'une sanction ensemble, soit d'un comportement commun à avoir. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un enfant qui voit l'école dire quelque chose et la famille contredire ce que fait l'école. Et vous avez déjà un exemple d'un enfant qui s'est épanoui au fur et à mesure ici On a plusieurs exemples et tout bêtement, vous avez derrière vous un tableau avec des points d'équipage. Donc c'est-à-dire qu'on valorise les enfants pour les bonnes actions. Et on a des parents qui ont mis en place un peu ce même système-là. Pour des enfants qui viennent ici soit pour des problèmes de comportement, soit qui à un moment il y a une lassitude scolaire ou peu importe les raisons, et bien dans ce cas-là c'est très motivant parce qu'ils retrouvent finalement le même système à l'école et à la maison et une bonne ils voient, cohérence. et on a le même système que par exemple une mauvaise action ne va pas impacter un groupe, donc on va pas retirer de points à l'équipe où un enfant fait une bêtise parce que l'idée c'est de valoriser et c'est pas justement de dégrader une situation. On peut aller la voir cette carte? Bien sûr, elle est juste là. Donc vous avez ici les blasons des différents équipages. Et donc vous voyez, là certaines équipes ont déjà remporté des points, plus ou moins, et parce qu'il y a des bonnes actions qui ont été recensées, comme ce matin il y a eu, pendant le rassemblement, il y a eu 2 points qui ont été attribués, justement parce que l'idée c'est de valoriser au maximum, et qu'à la fin de l'année, l'idée c'est de remporter la coupe des équipages, un peu comme dans Harry Potter, avec la coupe des 4 maisons. Et voilà, c'est la fin de la matinée, c'est également la fin de cet épisode. Donc vous l'avez vu, on était au cours La Boussole à Mantes-la-Jolie, donc cette école qui lutte contre les inégalités scolaires et culturelles. J'espère que vous en avez appris énormément de choses et on se retrouve pour un prochain numéro. Qu'est-ce que j'aime le plus dans cette école? C'est les professeurs qui enseignent bien et la vie scolaire et tout le monde. Je travaille plus et j'arrive plus à me dépasser. Moi, quelque chose qui me tient à cœur à l'école, c'est mes amis. Et c'est la façon de travailler aussi.